Amis expatriés, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec deux expertes que vous commencez à connaître. Euh, Manuela Marquis, qui est responsable des activités interculturelles chez Expat Communication, coach interculturaliste, franco-allemande et ancienne RH dans des multinationales. Et Pascal Leroy, coach de la Coach Academy aussi, bien entendu, et expat à répétition dans des cultures aussi variées que les pays de l'Est, l'Angleterre, le Panama et l'Argentine. Voilà, tout un petit bout de monde qui arrive avec vous deux. Et pourquoi est-ce qu'on vous a rassemblés? Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'experts comme vous? C'est parce qu'aujourd'hui, nous abordons un sujet, je le dis en riant, mais le sujet est complexe et central, ce qui est celui de quelle doit être notre posture de management pour aider nos équipes à traverser cette crise sans précédent, tout le monde nous le dit, et qui est bien loin d'être finie. Cela aussi, on s'en rend bien compte. Alors, on peut se dire intuitivement, s'il y a une population qui est bien préparée pour faire face à cette crise, eh bien, c'est nous, les expats, parce que l'interculturel fait partie de notre quotidien, parce que on est ce qu'on appelle des early adopters, c'est-à-dire des gens qui adoptent très vite les innovations technologiques et qui ont l'habitude de travailler à distance, et parce que la crise, ça fait partie de notre quotidien. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'on connaît des bouts de ces défis qu'on est à même de gérer cette situation exceptionnelle et extrême, surtout. Nous sentons bien que pour traverser cette tempête, on a besoin de managers, on a besoin de managers d'exception. Et même en étant assez sûrs de nous, il n'est pas évident que nous soyons tous aujourd'hui, en l'état actuel, des managers d'exception. Donc le but de cette vidéo, et c'est évident, c'est de se poser et de pouvoir poser nos questions à des experts du management interculturel, de la relation à distance, de la gestion de crise, pour essayer d'être, en fait, en toute simplicité, à la hauteur de la situation. Alors, Manuela et Pascal, merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer avec Manuela pour se dire, management interculturel, je dis rapidement, ça fait partie de nos quotidiens d'expats, mais en quoi est-ce spécifique et en quoi nous, les expats, est-ce qu'on est particulièrement bien armés pour ça? Effectivement, notre enquête Expat Communication, elle montre que effectivement l'interculturalité, c'est un des points plus forts en termes de difficultés quand on est loin, quoi. Donc du coup, on est en tout cas avec d'autres équipes. Et ça remonte un tiers, ce que tu montres là, effectivement, qui montre ou qui disent comme quoi c'est bien avant la langue, en fait, une difficulté pour eux. Du coup, le leadership, il prend toute son forme, en fait. Leadership adapté, je dirais, qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, le management interculturel? Ça veut vraiment dire que le manager, il est adapté à son équipe. Plus exactement aux différences culturelles de chaque membre de son équipe. Donc, un leadership qui a une sorte de traduction de ce qui comprend entre les membres et entre lui et son équipe. Donc, management interculturel, oui, il vise à améliorer les interactions avec et entre les collaborateurs de nationalités ou plutôt les cultures différentes. Et en termes d'accompagnement, ce que je peux peut-être citer là ou comme exemple, Expat Communication, du coup, le coaching interculturel, il se fait en 3 étapes. Donc, interculturel, voilà. Comment déjà moi-même en tant que manager ou leader, est-ce que je me connais, se connaître soi-même, connaître ses valeurs à soi, et ensuite bien connaître aussi les valeurs de l'autre, les membres de mon équipe, comment ils fonctionnent, quelles sont les différentes cultures lui il a et quelles sont les forces dans mon équipe. Et ensuite, voilà, en tant que manager ou leader, du coup, j'adapte aux différences et je crée des passerelles pour pouvoir travailler et performer ensemble, toute une équipe.
Et alors ça, voilà. Manuela, on voit bien que c'est au cœur de notre activité d'expat parce que soit on manage une équipe de la nationalité du pays dans lequel on est, soit pour beaucoup d'expatriés, on manage des équipes à cheval sur plusieurs pays et on a l'habitude. Mais en quoi est-ce qu'en contexte de crise, il est encore plus difficile de garder notre bonne posture de manager interculturel? Bah, déjà, c'est se connaître soi, je dirais. Déjà, à la base, c'est vraiment soi. C'est la partie de l'humain et la partie crise, effectivement, tout son type de management ou leadership accélère. Ce qu'il faudrait pour moi, en tout cas, ce que moi j'ai pris comme règle pour moi-même, c'est de ne pas appliquer mes propres normes culturelles aux autres. Donc, du coup, c'est déjà une clé. Néanmoins, voilà, faut la connaître pour pouvoir accélérer ou pour aller plus loin. Et on sent bien qu'en période, déjà en période normale, c'est difficile. Et pour te connaître bien et pour travailler de plus en plus avec des interculturalistes, je mesure la barre qui est très haute pour développer ce que tu appelles notre intelligence interculturelle. Donc, Ouais. on imagine bien qu'en plus, sous stress et à distance, ça va être encore plus difficile. Alors, sous stress, justement, Pascal Desrois, en quoi est-ce qu'il y a un management différent quand on accompagne les équipes à distance? Alors, oui, c'est vrai que là, on a effectivement une situation particulière. Quand on manage des équipes et qu'on est sur le même lieu physique, on a ces équipes vraiment sous la main et un environnement qui est clair. Et tout d'un coup, l'endroit qui est l'endroit où on est dans du non-travail, la maison, devient le lieu de travail. Donc forcément, ça va avoir un impact dans la vie du manager et la façon de gérer la mission. Et donc cette cassure, alors on a voulu prendre un outil simple, mais pas simpliste, pour pouvoir analyser et comprendre quels sont les impacts justement de passer en distance. C'est cette pyramide de Maslow qu'on connaît tous, où par exemple le premier besoin physiologique va changer, il va y avoir des impacts sur la partie de sécurité. Alors si on isole besoin, comment évoluent les besoins et on va plutôt parler de bien-être. Justement, en tant que manager, le manager lui-même va se retrouver dans une situation différente, puisque en étant confiné, son lieu de travail change, aussi pour ses collaborateurs. Donc du coup, il y a probablement quelque chose qui est lié à comment sont ses collaborateurs en termes d'organisation eux-mêmes, physiquement, comment ils vivent, ils vont pouvoir performer, comment émotionnellement ils vont être. Ce sont des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, mais en termes de bien-être deviennent essentielles. Donc voilà un élément où le manager va être différent. Donc il y a ce dialogue, cette communication, l'exploration et cette communication avec les collaborateurs va être un peu différente. Donc, beaucoup plus de dialogue. Et concernant ce besoin de sécurité, puisque nous ne sommes plus dans le lieu de travail, un des éléments de différence, c'est probablement de bien définir un cadre. De pouvoir valider toutes les informations. Est-ce que le collaborateur est plus à l'aise pour une communication en téléphone ou en vidéo? Donner un cadre qui soit clair et probablement discuter avec chacun des collaborateurs pour avoir des règles de conduite qui soient claires, une règle de vie à distance qui a recréé dans un environnement nouveau. Donc ça, ce serait pour les deux premières parties de cette pyramide de Maslow sur le bien-être et la partie sécurité. Donc revoir son positionnement manager par rapport à ça. Ouais, et du coup, j'enchaîne parce que le troisième besoin, c'est tout ce qui est le besoin d'appartenance. Et
je dirais, en tant que leader, du coup, j'ai vraiment besoin de créer des moments clés, des rituels dans l'équipe, des rendez-vous à une certaine heure dans la journée ou dans la semaine. Également, sorte, ouais, pour les rassembler, fédérer, une sorte de communication de groupe en commun. Ça peut être aussi par WhatsApp, ça peut être n'importe quel moyen. Néanmoins, à un moment donné, il faut être ensemble et créer ce sens quelque part qu'on a tous ensemble. Ce matin, j'ai coaché quelqu'un et effectivement, il me disait, il a un lack de ownership en ce moment dans les équipes. Ça veut dire vraiment des sujets, c'est-à-dire des rôles et tâches ouais, selon lui, devront être plus clairs, ou lui, il a lancé qui cadrait ou mettait un peu plus les rôles, les tâches des uns et des autres, individuels, collectifs, pour que il avance mieux. Également, ce qu'il disait, monotâche ou multitâche, une grosse différence beaucoup dans les équipes, bien sûr, à savoir vraiment à qui on peut déléguer quoi, comment, de s'appuyer sur ça. Et ouais, de vraiment faire en sorte aussi que l'équipe travaille en individuel, à distance, sur chacun son élément, se comprend dans la collectivité. Donc, c'est un autre aspect. Voilà, je dirais ça, ce sont les trois en termes de besoin d'appartenance. Après, il y a besoin de estime de soi. Du coup, là, effectivement, c'est instauré en tant que manager. Il me disait confiance entre les membres, entre lui et les uns et les autres, respecter, un grand respect, bien sûr. L'humanité, l'humain, le grand H de l'humain, je dirais, beaucoup d'empathie et reconnaissance. En travail à distance, du coup, on peut plus aller juste voir quelqu'un. Reconnaissance, comment je reconnais l'autre à distance virtuelle. Donc, du coup, c'est ça. Maintenant, en termes de dernier point, je pense qu'on va le laisser la cerise sur le gâteau pour après. On va revenir sur tout ce qui est appartenance tout à l'heure. D'accord, merci. Donc, on a bien vu les enjeux du management interculturel, qui en soi est déjà un long chemin d'apprentissage. La distance complique encore l'équation avec un besoin plus fort d'attention à chacun. Donc, on voit attention à la culture de chacun, attention à la pyramide de Maslow de chacun dans ce contexte interculturel. Et en plus, parce on est en contexte de crise. Donc là, vraiment, on retombe dans l'art du management, en fait. Ouais. On est dans ce contexte de crise. Et alors, du coup, j'ai envie de vous présenter une courbe qui a été élaborée par Elisabeth Kubler-Ross, qui était spécialiste, en fait. Elle travaille dans l'environnement hospitalier. Pour une crise sanitaire, c'est pas mal. Mais surtout, donc, elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des mourants. Cette courbe, en fait, ça s'appelle la courbe de deuil, comment les familles vivent la perte de quelqu'un qui est proche. Et cette courbe est particulièrement pertinente quand on doit faire face à une nouvelle situation. Et l'intéressant dans la situation qu'on vit actuellement, c'est que cette courbe, c'était pour une personne. Mais là, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un département, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un pays, mais c'est planétaire. Donc cette crise, elle a quoi comme impact? Cette crise est un choc qui est vécu par tous. Et d'abord le manager. Et je
moi, ce que je propose en fait aux managers, c'est de bien comprendre que dans cette situation, on passe par différentes phases. Et c'est un outil qui peut être un outil de communication avec les collaborateurs pour comprendre eux aussi dans quelle phase ils se situent et que toutes ces phases sont normales. Donc, le choc de départ, eh ben, c'est le choc, voilà, on passe euh, du physique au virtuel. On a une situation qu'au départ, on ne reconnaît pas. C'est une simple grippe qui passe. On n'a pas de problème. Et puis après, c'est une situation qui engendre de la colère. Non, ça marche pas, la technologie c'est pas bon, ça fonctionne pas, on n'est pas organisé. Et puis ça va même jusque de la tristesse parce que y a des restructurations qui arrivent, du chômage, des choses comme ça. Donc toute cette cette première partie de cette courbe, de la phase 1 à la phase 3, ce sont des sentiments qui sont importants à vivre pour pouvoir arriver à une acceptation de la situation et ce qui peut permettre de trouver des éléments de performance, de nouveaux indicateurs, comment on va travailler ensemble. Donc voilà ce qu'apporte cette crise, c'est que au-delà du multiculturel, au-delà du virtuel, on passe à toutes ces phases. Et finalement, je pense que c'est un moment absolument exceptionnel où le manager doit d'abord utiliser ce temps pour être un temps de pause et se recentrer sur lui pour se poser des questions importantes. Peut-être que Manuela pourrait arriver au point sensible. Ouais, notre série, notre point, c'est en fait, quand on parlait tout à l'heure de la pyramide de Maslow, c'est accomplissement. Donc, du coup, on tournerait presque la pyramide à l'envers pour dire l'accomplissement, elle est maintenant. C'est le moment de se recentrer sur soi et sur ses valeurs pour identifier ce qui est important pour soi, découvrir la raison être et ensuite transformer les valeurs ce qu'on a identifié en action quelque part. Donc, du coup, c'est vraiment le moment clé, je dirais, qu'on mette au point pour avancer et profiter de ce moment. Ouais. Est-ce que, Pascal Liroy, on pourrait dire, en fait, cette crise, elle est hyper difficile à vivre, il y aura on va en payer un prix élevé, c'est sûr, mais est-ce que c'est pas aussi le grand retour du leader sur le micro-manager de la performance? Ouais. Oui, je crois que cette crise, c'est une crise, mais c'est surtout une opportunité puisqu'on est tous au même niveau sur cette planète. C'est une opportunité pour revenir vers soi et se dire qu'on doit trouver le bon équilibre entre un management directif et un management participatif. Parce que au travers de tout ce qu'on a dit, Manuela et moi, qu'est-ce qui ressort? Communication, se rapprocher de ses collaborateurs, comprendre, être dans leur univers pour faire de la co-création. Et c'est bien un nouveau monde qui va arriver avec d'autres crises qui vont passer. Donc oui, c'est l'occasion de trouver une nouvelle forme de leadership et de trouver quel est son équilibre dans tout ça. Donc oui, Alix. Et alors, comment on progresse? Parce qu'il y en a peut-être parmi ceux qui nous écoutent qui se disent « Ah ouais, non mais ça, un super manager interculturaliste à distance en période de crise, c'est moi, bougez plus. » Il y en a peut-être aussi beaucoup qui se disent « Ben, ok, c'est un beau challenge, je vais le faire parce qu'il y en a besoin, qu'il n'y a pas le choix, et que mes équipes ont besoin de moi, mais il faut que je progresse. » Et techniquement et rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser dans notre habileté à être un meilleur manager en cette période?
Poser des bonnes questions en termes de communication. Effectivement, tout ce qui est participatif, posture coach, c'est co-création, je dirais un mot-clé aussi, utiliser empathie. Pour moi, interculturalité, plus la gestion à distance, si c'est bien géré, c'est une performance qui est vraiment un accélérateur en ce moment. Voilà, donc ça peut être super bien. Mais concrètement, moi, je dirais autre chose. Enfin, je rajouterais, excuse-moi Alix, mais je rajouterais un élément. Pour le super top manager qui dit c'est moi, ok, d'accord, c'est bien, c'est toi. Prends le temps là maintenant, pose-toi et redéfinis quelles sont tes valeurs, etc. C'est quelque chose que tu feras très bien, mais prends le temps, c'est le moment. Celui qui ne peut pas avoir nécessairement cette capacité à le faire seul, qu'il prenne des lectures, il existe différentes choses possibles au niveau lecture. Et puis sinon, en termes d'accompagnement, nous sommes des coachs et c'est ce que nous faisons. Nous avons actuellement beaucoup et de plus en plus de managers qui utilisent ces processus de coaching comme ce moment pour pouvoir justement avoir cette réflexion, être confronté et trouver de nouvelles façons de faire. Donc voilà. Est-ce que c'est une réponse? C'est une excellente réponse. Je montre rapidement les conseils de lecture que vous avez pu donner. Vous les retrouverez de toute façon dans l'article que vous avez là dans le fil de discussion et qui supporte cette vidéo. Mais si on se concentre sur le coaching, si jamais il y en a parmi ceux qui nous écoutent qui ont aimé votre intervention et qui se disent oui, pour être à la hauteur de cette crise, j'aimerais pourquoi pas me faire accompagner, j'ai réfléchi. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on vous contacte? Est-ce qu'il y a un moyen de faire un test? Avec grand plaisir. Il y a effectivement les flash coaching qu'on met à disposition à Expat Communication. C'est-à-dire, Alix, des séances découvertes déjà d'une demi-heure qui permettent de valider le besoin et l'adéquation avec le coach. Toujours, c'est important, effectivement. Voilà, donc on a pas mal débordé sur le temps, mais merci beaucoup parce que c'était précieux de bien comprendre les enjeux de cette période. Je repars, moi, très motivée en tant que directrice d'Expat Communication de me dire ok, je vais travailler sur ma posture de coach et à la fois, enfin, ça a un côté exaltant, c'est hyper motivant de se dire il faut être à la hauteur et en même temps, il faut prendre le temps de se former, comme tu disais Pascal, de s'arrêter, de s'opposer parce que nos équipes dépendent de nous et qu'on a vite fait. Il faut démarrer des périodes extrêmement dirigistes dans une période de crise, mais il faut aussi de l'empathie et de l'écoute et de l'attention à chacun. Et on a vite fait de se tromper de posture et de passer et de crisper l'équipe ou de démotiver les collaborateurs dans cette période qui est difficile pour eux et pour nous. Donc, merci pour ces aides. Je partage aussi avec vous toutes les ressources qu'Expat Communication peut mettre à votre disposition. Alors, on a beaucoup de Facebook Live en ce moment. Les prochains sont dès cette semaine, jeudi, un Facebook Live avec 2 coachs pour réfléchir à l'impact du confinement sur le projet professionnel. Est-ce le moment d'y réfléchir ou est-ce qu'il vaut mieux attendre? Est-ce qu'on peut attendre aussi? Ça, ce sera demain avec Frédéric Dervinière et Corinne Ducoula. Hier, il y avait un Facebook Live sur et si le confinement nous rendait experts en gestion de conflits, que je vous recommande aussi beaucoup parce que dans le management de cette période de crise, il y a la question des conflits et on peut en avoir peur. Et puis, nous avons aussi, alors ça c'est moins pro et plus perso, mais on est toujours à la frontière des deux chez Expat Communication. Nous organisons des cafés, parce qu'il y a beaucoup d'expats qui se plaignent de se sentir un peu confinés, oserais-je dire, mais enfermés et de ne pas faire de rencontres et de ne pas avoir l'occasion de discussions plus approfondies dans un cadre neutre. Donc, on vous propose des cafés expatriés, donc soit pour les parents, soit pour les entrepreneurs.
Et vous avez aussi dans le fil de la discussion le lien pour vous inscrire. Voilà, on en arrive aux au revoir. Mesdames, un grand merci de ces conseils que vous nous avez donnés. À bientôt. Amis expats, à bientôt aussi. Je vous mets pour finir les coordonnées de Pascal et de Manuela si jamais vous voulez les rencontrer. N'hésitez pas et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.